Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un petit peu la gouvernance vis-à-vis de GoMining. Donc on se retrouve sur le compte de test. On va voir un petit peu comment ça fonctionne dans un premier temps, donc à partir du white paper, ce qu'on a sur leur site. Et derrière en même temps je vais vous montrer comment on participe à ça, puisqu'ils ont des tokens donc bien définis. Je sais que certaines personnes m'ont demandé un petit peu comment ça se passait. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un petit peu cette partie GoMining? En fait, c'est simplement, donc vous prenez des tokens GoMining que vous bloquez et ça va vous donner un pouvoir derrière de gouvernance. Alors en fait, vous pouvez les stocker, donc comme ils disent bien ici, d'une semaine à 4 ans. Et l'idée derrière, donc, c'est de pouvoir participer à des décisions. Alors globalement, c'est une décision par semaine. Ça peut varier, mais c'est globalement ça. Et en fait, à chaque fois, si vous voulez, on va avoir un schéma tout à l'heure, mais ils vont toujours faire en sorte de, quand vous allez les mettre en stacking, chaque semaine, vous allez avoir en fait des burns vis-à-vis des GoMining, et après, ils vont réavoir des tokens réinjectés. Actuellement, c'est à hauteur de 83%. Donc, plus on avance dans le temps, moins il y en a, en gros, en circulation. Ça permet de rémunérer certaines parties qu'on va voir après vis-à-vis d'un schéma. Ici ils disent pas grand chose à part ça. Ce qui est intéressant surtout, c'est ce schéma. C'est dans leur white paper directement vis-à-vis du token. Alors pas le white paper, on va dire très technique, hein. Et on est plus sur de l'informationnel. Je vais pas rentrer dans tout le détail parce que très clairement, je pense pas que c'est une très très grande utilité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est au niveau surtout de la répartition. C'est que ici en fait, sur toute la partie qui vont être mintées, comme vous pouvez voir là, il va y avoir 65% de tous les tokens qui vont être directement dans toute la partie des services. On va avoir 20% qui vont directement alimenter la partie du contrat, dont seulement une partie vis-à-vis de la gouvernance, etc. sur cette rémunération là. 10% pardon, qui vont aller vers tout ce qui est, vous savez, les jeux qu'ils organisent sur Discord, globalement, une fois par semaine, il y a un concours. Tout ce qui est des avantages NFT, des choses comme ça. Et 5% de rémunération également pour la partie de la team de GoMining. Et donc, on va avoir cet effet de burn. On va burn tous les tokens qui vont avoir été émis vis-à-vis de la gouvernance. Et derrière, GoMining va reminter, alors actuellement on est à 83% de ce solde. Donc si vous avez 100 tokens actuellement qui ont été utilisés pour la gouvernance, les 100 vont être brûlés et on va en remettre actuellement 83 en circulation. Voilà pour ça. Donc là c'est bien, ce schéma là, gardez-le en tête, c'est très explicatif. Je vous mettrai, si vous souhaitez, en description ce white paper là. De toute façon, vous allez sur GoMining, vous allez tout en bas et vous l'avez ici. Voilà. Donc au moins on peut pas être plus clair. Par ailleurs, vous l'avez également sur la NFT white paper. Ça c'est un document qu'on reviendra dessus, pas dans cette vidéo, parce qu'il y a des points très importants à comprendre dans ce white paper là, dans le fonctionnement de GoMining. Alors maintenant c'est bien, on a vu un petit peu ce que ça donnait. L'idée c'est de comprendre, sympa, maintenant comment je fais pour participer à la gouvernance. Alors, vous avez évidemment cet onglet gouvernance. En fait, il y a un premier panel, en gros, qui vous raconte ce qui se passe actuellement, c'est quand la prochaine deadline, et justement tout ce qui a été passé sur tous les cycles qui ont été faits. Donc c'est très bien, il y a une traçabilité. Par ailleurs, vous pouvez voir qu'en vrai, on voit très bien le nombre de tokens augmenter au fil du temps. Ça représente très bien le fait que GoMining se développe de plus en plus ici. Bref, ensuite, dans la partie vote. Alors, typiquement, vous pouvez regarder sur la partie passée tous les votes qui ont été émis. Donc là, vous avez vu, vous avez 10 pages de vote, donc allez-y. Tout ce qui a été émis, voté, combien de récompenses il y a eu. Bref, vous avez absolument tous les détails. Nous, ce qui m'intéresse, là dans les médias, c'est de comprendre un petit peu si j'ai des GoMining que je souhaite mettre en stacking, globalement, quelles sont les choses sur lesquelles je peux contribuer. Alors typiquement ici, vous allez voir, on retrouve cette question-là, ce vote très très souvent, c'est un truc qui revient tout le temps, de savoir sur la semaine qui va arriver, les récompenses, les fameux 10%,
où est-ce qu'ils vont être distribués? Est-ce qu'ils vont être distribués d'abord dans des bonus, on va dire, pour les solo miners? Est-ce qu'ils vont être mis dans des pools de mining? Alors typiquement, les pools de mining, elles gagnent pas beaucoup. À l'heure où je tourne cette vidéo, elles sont jamais mises. Et enfin, les greedy machines. Greedy machines qui vont être un clair sujet évidemment sur la partie amélioration, rentabilité des greedy machines. Je ferai une vidéo vis-à-vis de mon avis vis-à-vis des greedy machines. Et puis je en ferai une autre vidéo bien plus tard avec des tableaux comme je sais que vous aimez bien mes tableaux. Donc ça c'est un vote qui vient tout le temps. Voilà, tout le temps il est là ce vote. L'autre chose, c'est régulièrement on a des votes aussi comme ça où c'est GoMining qui demande un peu à la communauté qu'est-ce qu'ils souhaiteraient développer vis-à-vis de GoMining. Alors actuellement ici, bon, voilà, vous avez diverses propositions. C'est clairement des propositions qui changent. Voilà, le but c'est vraiment que GoMining reste bien connecté à la communauté. Ils font des propositions et c'est la communauté qui va décider à travers des jetons de gouvernance, dire voilà, on va dans telle direction ou telle direction. Donc ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que personnellement j'apprécie. Ensuite, alors là, attention. Ici, vous pouvez donc bloquer vos GoMining pour avoir ensuite des jetons de vote. Typiquement, c'est important, vous voyez bien, là, j'ai 135 ici sur ce compte GoMining, et ici, vous voyez bien que j'ai qu'un solde de 52. Et là, on se dit, attendez, je comprends pas. Parce qu'en fait, les jetons que vous avez ici ne fonctionnent pas. Actuellement, peut-être que ça va évoluer, actuellement, uniquement les jetons que vous avez sur le réseau Ether ou sur le réseau de Binance peuvent être directement affectés à ça. Donc là, les 136 on va dire, que j'ai ici, ne comptent pas dans ma balance. Pour ça, on va aller sur MetaMask. Je vais rafraîchir parce que j'en ai pris un petit peu tout à l'heure pour la vidéo. Voilà. Pour ça, on va en acheter. Alors moi, je passe par MetaMask. Donc typiquement, vous allez dans l'onglet acheter. Vous achetez par exemple de l'Ether. Et puis ensuite, vous payez. Hop, et puis derrière, je vous la fais courte, vous faites un swipe, et puis bref, vous allez après sur GoMining. Voilà, comme ça. Simplement, alors, il existe tout un tas de différentes façons d'avoir des tokens. Je vais vous afficher un schéma, je vais vous mettre un schéma dans la description pour ceux qui veulent vraiment optimiser les frais à mort. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît. Je vous mets dans la description, c'est un schéma qui est pas de moi. Malheureusement, je retrouve pas l'auteur, j'en excuse. Hein. Mais voilà, tout sera dedans. Mais si vous voulez pas vous embêter, clairement faites comme moi. Moi, je m'en fous un petit peu des frais en vrai. Et n'hésitez pas à acheter de l'Ether et après les convertissez en GoMining. Bon voilà, vous êtes tranquille, même si je sais que certains vont me dire c'est pas optimisé, j'en suis bien conscient. Hein. Bref, en tout cas ici, on a nos GoMining qui ont été mis. Évidemment, j'y pense là. Pensez bien à renseigner. Ici, vous aurez de toute façon une option à renseigner vos wallets vis-à-vis de à la fois le réseau BSC ou le réseau Ether. D'accord? Vous devez mettre en fait votre wallet ici connecté à GoMining. Comme ça, lui, il sait bien que vous êtes détenteur, évidemment, du compte du portefeuille. Donc là, ce que je vais faire, je sais pas si je peux en mettre si peu, si c'est bon. Typiquement, je vais mettre 20. Allez, on va mettre 30. Je vais en regarder un petit peu pour l'avenir, pour vous montrer d'autres choses dans d'autres vidéos. Puis je repérerai. Là, typiquement, je prends 30 GoMining. Je me dis, ok, vous avez le choix, comme il disait, soit entre une semaine et 4 années. Typiquement, plus vous mettez longtemps, plus vous avez un retour sur investissement par an plus élevé, plus vous avez de droits de vote. Voilà. Ce qui est complètement cohérent. C'est parce que vous le mettez dans la boucle. Moi, pour cette partie-là, je vais mettre 6 mois. Voilà. Je m'en fous un peu de ce compte-là, surtout pour vous montrer. Je vais mettre 6 mois. Et puis voilà. Tac. Donc là, MetaMask, il charge, tac tac, oui, pas de problème, envoie. Donc voilà, à partir de là, vous arrivez, donc vous avez évidemment un nouvel interface, on va dire un petit peu au-dessus.
Là, en gros, voilà, il vous dit, voilà, ça va être dans 26 semaines. Vous gardez la main. Voilà, c'est si vous voulez continuer à dire, ok, je veux étendre ma durée. Est-ce que je veux remettre plus de lock, enfin de go mining dans la boucle. Bref, tout ça. Là, pareil, vous avez donc tout ce qui est la partie reward. Hop, je vais mettre l'autosave ici. Ce que je vais faire, en fait, ici, vous pouvez activer l'autoclaim parce que quand vous allez voter, donc typiquement, alors je vais quand même regarder un petit peu, je vais aller ici. Allez, ici on n'a pas de greedy machine sur ce compte-là, donc je vais garder l'extra solo. Je suis pas sûr de gagner, mais c'est pas grave. Tac, tac. Donc voilà, donc là j'ai bien confirmé par exemple, voilà, le fait que je voulais voter pour l'extra. Donc là ici il me dit bien voilà, enlever le vote. Et donc là quand j'ai voté pour ça, en fait, moi, j'ai une puissance, on va dire ça comme ça. J'ai une puissance de 3,7. Donc, de Go Mining. Voilà. Et donc là, à partir de là, bon, bah, évidemment, je peux voter pour d'autres choses si j'ai envie. Mais donc, à partir de là, une fois que j'ai voté, on va avoir toutes les... Hop, on va retourner ici. On va avoir donc toujours ces cycles-là de burn et de mint. Et quand on va avoir des mints, comme vous avez vu ici, on a les récompenses donc de Go Mining, soit les tokens les tokens qu'on a vus, qui se rejoint ici à ce niveau-là, les 20%, donc les Go Mining Contract. Là, ceux qui vont être réinjectés, donc 20%, vont être redistribués aux votants. D'où le fait qu'en fait, si on génère des APR, donc des profits, on va dire annuels, ce qu'on a vu tout à l'heure lors de l'achat, bah évidemment, comme tout, ça tombe pas du ciel, enfin voilà. Donc ça provient à chaque fois de ce processus-là. Quand on va avoir des burns, bah ça enlève tout le cash qui est en cours. Et quand on va avoir des mints, nous on va toucher une partie en tant que votant, si on veut. C'est comme si vous alliez actuellement au présidentiel et que on vous disait bah voilà, tiens ton vote, je te redonnerai un petit montant de ce que j'arrive à faire. Hein. En gros. Donc voilà pour la partie gouvernance. Alors quel est mon avis là-dessus? Bah écoutez, moi je pense que c'est plutôt propre, bien fait. Il y a toujours ce fait que Go Mining a la main, toujours quand même sur les contrats, etc. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je trouve que le fait que Go Mining ait la main quand même sur les choses permet de prendre des décisions quand il y a des décisions qui sont à prendre pour la survie à la fois de l'entreprise, mais aussi de nous en fait, puisque nous, faut pas oublier que c'est comme si on prenait des parts dans l'entreprise actuellement, que voilà, quand on prend un mineur, il faut pas que Go Mining se pète la gueule derrière. Alors, ils sont backés, hein, il y a quand même des data centers, etc. Il y a des éléments quand même si je vous fais des vidéos, c'est quand même que je crois au truc, parce que sinon, ça a pas de sens. Mais, faut pas oublier, évidemment, que si Go Mining survit, nous aussi, on survit. Et donc, c'est pour ça que le fait que Go Mining puisse prendre des décisions, que ce soit sur leur contrat ou sur d'autres éléments, c'est clairement un point important pour moi. Donc voilà, vis-à-vis de mon avis, de la gouvernance, je vous invite, évidemment, si vous voulez prendre partie à la fois de Go Mining, si vous croyez au projet, n'hésitez surtout pas, évidemment à prendre des mineurs, mais aussi à acheter donc des Go Mining via Ethereum ou BSC, qu'importe, et ensuite à vous impliquer aussi là-dedans. À titre d'exemple, moi sur mon compte principal, à peu près 20%, on va dire des Go Mining que j'injecte un petit peu tous les mois, 20% vont dans cette partie vote là, parce que ça me semble important de participer. Et en plus de ça, on a des gains récurrents assez importants. Je vous conseille de mettre entre 6 mois et 1 an si vous êtes à l'aise avec la plateforme. Si vous avez une totale confiance, mettez 3 ans évidemment, ou 4. Mais pour débuter, mettez 1 mois ou 2. Voilà, vous pouvez très bien choisir 1 mois ou 2, voire même 1 semaine si vraiment vous voulez tester. Mais prenez le temps, il n'y a aucun problème. Prenez le temps de bien faire des choses, de découvrir comment tout ça fonctionne. Et puis voilà. N'oubliez pas 2 choses. La première, il y a un lien dans la description où parfois, en l'utilisant, vous allez gagner des récompenses. Alors c'est un lien affilié clairement, mais parfois en fait quand vous allez dessus, vous pouvez gagner des récompenses sur votre compte, etc. Soit en le créant, soit si vous l'avez déjà créé, parfois ça fonctionne également. Et la seconde chose, évidemment, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous remercie. Posez toutes les questions que vous avez besoin en commentaire. Je serai là pour vous y répondre. Je vous remercie. Au revoir.